Soutenu par son avocat, c'est en homme libre que Michel Cardon quitte la prison de Bapaume. C'était le 1er juin 2018. Michel Cardon fait la une de tous les journaux. Le plus vieux détenu de France vient d'être libéré sous l'œil des caméras. C'est une belle journée. Vous avez mis du temps à vous préparer ce matin? Une scène scrutée, car l'homme a passé plus de 40 ans derrière les barreaux. Isolé, il n'a jamais reçu de visite. Il a été oublié en détention. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait parler de lui, qui n'a jamais eu aucun incident disciplinaire et qui est devenu une sorte de passe-muraille. D'ordinaire, on appelle longue peine, enfin même très longue peine, c'est plus de 10 ans. Là, on est hors norme, quoi. Et pourtant, Michel Cardon aurait pu sortir bien plus tôt. Alors comment a-t-il disparu des radars de la justice? Nous avons choisi de rouvrir son dossier pour comprendre. Nous sommes en 1977 à Amiens. Michel Cardon a 25 ans. Avec son complice, il tue un retraité lors d'un cambriolage. Les deux hommes sont condamnés à la perpétuité. Nous avisons l'inculpé que par ordonnance motivée, nous lui notifions les termes et nous le plaçons en détention provisoire et décernons mandat de dépôt. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire le 29 octobre 1977 jusqu'au 1er juin 2018, Michel Cardon sera en prison. Sans famille, sans amis, année après année, il perd le contact avec la société. Toutes ses demandes de libération sont refusées, jusqu'à l'arrivée de cet avocat. Maître Éric Morin a découvert cette histoire dans la presse. Touché, il a décidé de l'aider. Et ça s'est imposé à moi, tout simplement. J'ai demandé un permis de visite au directeur de la prison de Bapaume, qui me l'a accordé dans un temps record. Et je crois 3 jours ou 4 jours plus tard, le temps de rentrer de vacances, j'ai pris ma voiture un matin très tôt et je suis monté à Bapaume pour rencontrer Michel Cardon. Mais il m'a dit qu'il voulait sortir et je lui ai dit que j'allais l'aider. Sans lui, Michel Cardon serait toujours en prison. Il n'est pas le seul dans cette situation. Régulièrement, l'Observatoire international des prisons reçoit des alertes pour ce type de prisonniers. Mais aucun chiffre officiel n'existe. Peu à peu, ces seniors sont tombés dans l'oubli. Et là, en fait, ils font partie des murs. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, on s'habitue, on les voit au quotidien, etc. Et puis, il n'y a pas de date butoir. Il n'y a pas de rendez-vous judiciaire. Il n'y a pas de... Donc, ils peuvent disparaître. On a du mal à savoir, en fait, exactement combien ils sont. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de recensement. C'est un dysfonctionnement. C'est clairement un dysfonctionnement. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne peut plus arriver. Je veux dire, avec un détenu, une personne condamnée aujourd'hui à perpétuité. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place. En revanche, les vieux condamnés, ceux qui sont déjà en détention, et il y en a des dizaines depuis plus de 30 ans, je suis sûr qu'il y a plein d'autres Michel Cardon dont personne ne s'occupe. Alors, pour Maître Éric Morin, la libération de Michel Cardon doit servir de symbole pour parler de ces personnes qui vieillissent derrière les barreaux, dans des conditions souvent inadaptées. Rien n'est adapté. Vous avez des escaliers partout, vous avez de la rugosité partout. Il a quasiment perdu la vue sur un œil, il a une oreille qui est sourde. Toutes ces choses que nous, dehors, pouvons soigner, sans doute avec quelques difficultés, mais quand même pouvons soigner en urgence. L'urgence en prison, elle est à un trimestre, voire à un semestre. Vous voyez les dégâts que ça occasionne. C'est un manque de réflexion sur les longues peines. Enfin, il faudrait que la législation soit différente. Il faudrait que soit vraiment ancré que toute personne a vocation à sortir, qu'on soit prêt à accepter le retour de ces personnes dans la cité. Et c'est pas franchement le cas. Entre-temps, la vie s'est arrêtée pour Michel Cardon et le monde a changé. Lors de son entrée en prison, le Concorde effectuait ses premiers vols. Bernard Hinault gagnait son 2e Tour de France. Alors aujourd'hui, 40 ans plus tard, il doit tout réapprendre, même les gestes les plus simples. C'est quelqu'un qui n'a pas ouvert une porte pendant 40 ans. Ce geste machinal qu'on fait, nous, tous les jours, sans y penser, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu à ouvrir une porte parce que les portes n'ont pas de poignée en prison et ce sont les surveillants qui les ouvrent et qui les ferment devant nous et derrière nous. Et la première fois où il s'est trouvé devant un bouton de porte, il s'est arrêté.
Voilà, parce que voilà, il y a une sorte de réflexe qui s'est mis en place. Bien sûr qu'il y a une victime. Personne ne l'a nié, ni Michel Cardon, ni personne d'autre. La question, elle n'est pas là. La question, elle est sur le sens de la peine. Quel sens ça a? Quel sens ça a? Et là, ça n'en avait plus aucun. Aujourd'hui, Michel Cardon est en liberté conditionnelle. Il sera suivi par un juge d'application des peines jusqu'en 2022, date à laquelle il sera officiellement libre.